Salut les chips, c'est oui cette semaine et au vu de la période actuelle, j'ai décidé de vous faire un livre un jour, une vidéo. C'est très simple. Tous les jours, je vais vous parler d'un nouveau livre et aujourd'hui, c'est les 5 langages de l'amour. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir quels sont ces fameux 5 langages de l'amour et comment les utiliser et comment aussi découvrir quel est votre propre langage. Donc c'est parti, allez. Ça y est, on est parti dans ce fameux livre, Les 5 langages de l'amour. C'est un psychologue qui a fait ce livre-là. Il a écrit par rapport à son expérience professionnelle, qu'il a accompagné des gens, des couples, pour aller mieux. Et il s'est aperçu au fur et à mesure des années, des conférences qu'il animait, des gens qu'il a rencontrés, qu'il y avait 5 langages de l'amour, 5 méthodes d'utilisation de l'amour. En fait, c'est nos attentes. Kevin dit ces 5 langages, c'est qu'en fait, on a tous une interprétation de l'amour. Il y a des gestes, des choses que l'on fait qui peuvent paraître affectueuses pour certains et d'autres qui en ont strictement rien à cirer. Et dans ce livre-là, vous allez comprendre ces 5 différences-là et comment l'utiliser déjà pour vous et après pour votre compagne ou compagnon et même vos amis pour arriver à mieux communiquer et à prendre plus de plaisir tous ensemble. Donc le premier, c'est les paroles valorisantes. Certaines personnes, pour leur prouver, pour leur démontrer qu'on les aime, ont besoin de sentir des compliments, de se sentir aimé à travers des paroles valorisantes. Ça peut être « tu as une belle robe ce soir »,« tu es magnifique »,« tu es la meilleure »,« chérie, les crêpes que tu fais, c'est les meilleures au monde », je te remercie d'être présent pour moi. Ce sont des paroles sincères, authentiques. En amour, il faut toujours être authentique, sinon vous le payerez à un moment donné. Et croyez-moi, ça se paye très cher. Donc là, c'est des paroles authentiques dites avec le cœur. Avoir paroles valorisantes. Deuxième langage, les moments de qualité. Simplement passer des moments avec la personne, sans télévision, sans téléphone, sans rien, sans pollution extérieure, que ce soit volontaire ou non. C'est passer des moments ensemble, que ce soit entre amis ou à deux. C'est juste être tous les deux, avoir une vraie discussion. Ça peut être aller à un spectacle, ça peut être se promener, voilà, c'est décider ensemble de passer un moment de qualité, juste tous les deux, sans pollution, téléphone, télévision, enfants, tout ça qui peut des fois avoir cette pollution-là par rapport à ce moment de qualité. Troisième langage, les cadeaux, les présents. Offrir, ce n'est pas spécialement des cadeaux onéreux, c'est vraiment des cadeaux authentiques faits avec le cœur. Ça peut être des cadeaux faits main, ça peut être juste une fleur ramassée dans un pré quand vous rentrez chez vous pour votre femme ou pour votre homme. Peu importe, juste faire un présent et lui montrer une marque d'affection et lui montrer que vous avez pensé à elle ou à lui durant votre journée. Nous ne parlons pas d'argent, c'est vraiment le geste. Une fois de plus, il faut qu'il soit authentique, sincère et que ça vous fasse autant plaisir à vous qu'à l'autre personne. Surtout si vous savez que cette personne a besoin de ce genre de choses pour être heureuse. Ou heureux, bien sûr. Quatrième, ça peut être les services rendus. Services rendus, qu'est-ce que c'est? Tout simplement faire quelque chose pour faire plaisir à sa compagne ou son compagnon. Ça peut être sortir les poubelles, ça peut être réparer l'ordinateur, ça peut être réparer l'étagère qui est bancale depuis des mois, ça peut être changer une ampoule, ça peut être faire une tasse de thé, tout simplement. Vous voyez votre compagne ou votre compagnon assis, faites-lui une tasse de thé. Voilà, tout ça dépend uniquement de vous et faire un petit geste, faire service rendu. C'est quelque chose qui pourra apaiser, faire plaisir et avoir l'impression que vous pensez à elle, et ce n'est plus une impression si vous faites des choses, donc c'est une réalité. Ça peut être passer le balai, ça peut être nettoyer la voiture, faire les courses, c'est des choses simples. Sur tous ces langages de l'amour, tout est simple
et très peu onéreux. Ce sont des marques d'affection. Cinquième langue, c'est le contact physique. Tout simplement, un corps est fait pour être touché. Certaines personnes, plus que d'autres, ça vous est déjà arrivé dans des relations, non, ne me touche pas, laisse-moi tranquille, c'est que la personne n'est pas spécialement friand du contact physique. Et je parle du contact physique hors coït. C'est vraiment dans les gestes de tous les jours. Prendre la main, toucher une épaule, lui faire sentir votre présence. Vraiment, c'est ça qui est imagé dans le contact physique, c'est lui montrer votre présence. Pour monsieur ou pour madame, peu importe, ça peut être qu'il lit un livre, lui mettre la main sur l'épaule et vous en allez sans parler, sans rien. Et juste ça, la personne en retour appréciera et fera l'effort de parler dans votre langue. Ça peut être un geste, ça peut vous faire une tasse de thé. Par exemple, juste mettre main sur l'épaule, la personne aura plus envie de vous faire une tasse de thé si c'est vous, le service rendu que vous appréciez le plus dans votre langue. Avant de pouvoir faire cela, il faut déjà que vous sachiez comment et quelle langue vous parlez vous-même. Tout simplement, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous aimez qu'on vous touche l'épaule? Est-ce que vous aimez qu'on vous fasse une tasse de thé? Est-ce que vous aimez qu'on vous dise des paroles valorisantes? Peu importe en soi, mais c'est vraiment personnel. Souvent, on connaît sa langue, c'est selon ce qu'on reproche à son conjoint ou sa conjointe. Si tous les jours vous dites « Putain, on ne peut pas sortir les poubelles sans déconner », c'est que vous avez besoin de ça. Peut-être que lui s'en fiche ou elle s'en fiche. C'est là où vous découvrirez quel est votre langage. Découvrez quel est votre langage, découvrez quel est le langage de votre conjoint ou votre conjointe et profitez ensemble des moments que vous avez. Je vous donne rendez-vous très rapidement. Ciao!